coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ouh là là, je vais bien m'asseoir. Ça dépend de votre... Attendez, je vais bien me positionner. Faut pas après, on va m'appeler et me dire c'est quelle position ça. Voilà. C'est bon, hein? C'est bon? Écrivez si je suis bien assise. Écrivez. Écrivez si c'est bon, si la position elle est bonne là. Parce que j'ai pas envie d'être grondée après, quoi. Voilà. La position est bonne. Je suis bien assise. Donnez-moi le son si je suis bien assise là. Position ça. Est-ce que je suis bien assise? Est-ce que ma position elle est bonne? Elle est bonne? Je vois pas les cœurs. Je vois pas les commentaires. Je vois pas les commentaires. Je vois pas les commentaires. Est-ce que ma position elle est bonne? Je suis bien assise. C'est bon? Je vois Yves Sandy, would you marry me? Je suis pas encore à prendre. Désolée. Est-ce que ma position est bonne? Faut pas on va gronder la guêpe. Ne faut pas on va me gronder après. On va dire je suis pas bien assise. Vous connaissez, non? Ma position est bonne? Ah, on me dit parfait. On dit très bien. Ok. Donc c'est bon. Je pense que on peut démarrer le direct. Coucou encore à vous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur ma page Facebook? Qu'est-ce qui se passe? Je vois plein de cœurs. Je vois assez de likes. Je vois que le mercure est en train de vraiment de monter dans les partages. Je vois les gens sont connectés. Voilà, de partout. Ça fait vraiment plaisir de voir que vraiment cette génération et que les gens commencent à comprendre que la vérité se trouve quelque part sur la page de la guêpe et que nous devons continuer à partager, à soutenir et à mener ce combat de la liberté d'expression, ce combat de la démocratie, de l'union, de la cohésion et un combat qui va emmener tout peuple africain et surtout tout ivoirien venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest en passant par le centre à être unis et vraiment dans l'amour, dans la clarité et surtout dans la prospérité. Ravi de vous voir ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Je vais bien d'abord commencer par donner une information qui m'est venue sur le gouvernement de Ouattara qui a décidé et qui continue toujours à vouloir traquer, voilà, la guêpe, à vouloir faire des dossiers, voilà, me concernant jusqu'au point de partir dire que je suis quelque part dans des histoires de terrorisme, des histoires de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, des histoires de vouloir, comment on appelle, inciter, emmener les Ivoiriens à vouloir sortir et hausser leur voix et créer le désordre. D'abord, je veux dire à Ouattara que je suis Maïmouna Kamara, voilà. Je suis aux États-Unis, ici, ça fait plus de 26 ans, naturalisée, voilà, depuis des décennies de cela. Je ne me reproche absolument rien. Et ce combat que je suis en train de mener, cette prise de conscience que je sais d'en mener au peuple ivoirien, au peuple africain, dans le combat panafricain que je suis en train de mener matin, midi, soir, par bénévolat. Il faut que je le précise parce que je ne suis pas sponsorisée par qui que ce soit. Voilà, je le fais de mes propres proches, je voyage de mes propres proches, je prends des hôtels où je reste. Voilà, c'est des personnes qui sont très proches à moi. Je ne suis pas, comme on le dit, cautionnée, je ne suis pas, comme on le dit, payée, je ne suis pas financée par qui que ce soit pour mener ce combat panafricain. Je le fais par bénévolat, je le fais parce que je me dis que c'est une manière pour moi de pouvoir contribuer, voilà, à l'édifice de ma belle Afrique. Et comme je le dis, il y a eu un dossier qui a été monté, qui est en cours de téléchargement concernant moi et certaines personnes. J'aurais eu différents noms. J'aurais eu le nom de Johnny Pacheco. J'ai eu aussi mon nom et aussi de Babo Kone où les formations m'ont été venues et j'ai eu à discuter aussi avec Babo Kone qui me l'a confirmé. Que oui, qu'il y a un dossier qui est en cours de téléchargement. Voilà, nous concernant, plus précisément moi, parce que récemment, j'étais au Mali, donc ils disent que oui, que je suis allée faire un plan, voilà, une histoire de planification. Je le dis haut et fort que je ne reproche absolument rien.
Voilà, c'est ça qu'est la vérité. Ouattara peut aller, il peut faire quoi il veut, quand il veut, comme il veut. Je n'en ai que dalle, je m'en bats les couilles. Voilà. Une histoire de déstabilisation. Le plus grand déstabilisateur de tous les pouvoirs. Le plus grand putschiste. Le plus grand djihadiste. Le plus grand terroriste de tous les temps est Alassane Draman Ouattara. Celui-là même qui a dit, et je cite, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Il a tapé le pouvoir du président Henri Konan Bédié et Persona. Il a tapé le pouvoir du président, comment on appelle, Guy Robert. Il a frappé encore le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et c'est celui-là même aujourd'hui qui va traiter d'autres personnes de djihadistes, d'autres personnes de terroristes. Je n'en ai que dalle. Ouattara peut aller où il veut, quand il veut, comme il veut. Les autorités américaines ne sont pas, je ne suis pas étrangère aux autorités américaines. Je ne fais que vous dire cela. Il y a quelques mois de cela, le secrétaire général de la défense ici est parti en Côte d'Ivoire, où Ouattara a voulu lui remettre un dossier en disant que oui, que moi je suis une terroriste, que je supporte l'AES, voilà, je vais au Mali, j'ai des attaches. Les gens là ont dit, écoutez, elle est sur notre territoire, on connaît tout son record, on sait, voilà, où elle travaille, on sait combien elle a dans son compte bancaire, on connaît ses transactions, on sait tout d'elle. Et vraiment, si elle est une terroriste, je pense que c'est nous qui devons être en mesure de vous dire ça. C'est pas à vous de nous dire. J'ai dit, on l'emmenait balader avec le dossier qu'il a voulu donner. Les États-Unis, c'est pas la mer, c'est pas le bordel. La liberté d'expression, elle existe ici à 100%. C'est ça aussi qui est la vérité. Quand un homme comme Ouattara, un président, un soi-disant président de toute une république, se met là à violenter, à brigander, à incarcérer des innocents, à mettre des fils dignes de notre patrie en exil, vous pensez que nous allons nous asseoir à vous regarder et à être intimidés parce que vous êtes en train de dire, je n'en ai que absolument que dalle. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous pouvez monter un dossier contre moi si vous le voulez, je n'en ai que dalle parce que ça ne partira nulle part. Vous avez divulgué comment on appelle, mon identité sur les réseaux sociaux il y a quelques années déjà, par le biais de Ahmed Bakayoko. Vous avez divulgué mon passeport par le biais d'Ahmed Bakayoko. Mais vous, quand on vous fait ça, vous trouvez que non, la guêpe, non, mais c'est pas bien. Pourquoi tu mets l'image? Pourquoi tu mets le passeport de telle personne? Mais quand moi, on a eu à divulguer mon passeport sur les réseaux sociaux, en 2019, parce que j'ai eu à dire, et j'ai démontré par A plus B que Ouattara est un menteur, et que Amadou Koulibaly était couché dans un lit d'hôpital, entre la vie et la mort, et qu'il n'était pas apte à pouvoir diriger le pays. Ça a été tout un brouhaha. Vous avez voulu remuer le ciel et terre. Vous avez divulgué mon identité sur les réseaux sociaux. Mais vous connaissez très bien ce qu'on vous a dit. Alors, vous savez très bien ce qu'on vous a dit. Ahmed Bakayoko paie à son âme, il sait très bien ce qu'on lui a dit. Il sait qui l'a appelé pour lui dire de s'arranger à enlever mon identité sur les réseaux sociaux. Même si Ambac n'est pas là aujourd'hui, mais ceux qui sont proches d'Ambac savent de quoi je parle. Ne me faites pas citer les noms. Ne me faites pas citer les noms. Vous savez très bien qui vous a appelé pour vous dire d'enlever mon identité, mon passeport sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'avez pas appelé vos cyberactivistes pour leur dire d'enlever? Je vous dis tous les jours, derrière village, il y a village. Vous ne me connaissez pas. Je vais ramper, je vais ramener vos esprits. Je vais voyager avec vos âmes. Je vais vous démontrer encore par A plus B que la récréation était terminée. Nul, à part Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut m'empêcher de mener ce combat que je suis en train de mener. Parce que je mène ce combat dans la vérité. C'est la différence entre vous et moi. Je n'ai pas d'armes pour déstabiliser qui que ce soit. Je n'ai pas d'armes pour pointer sur la tête de qui que ce soit. J'ai que ça, ma parole, et mes preuves inattaquables. Et je vous invite à venir contredire, me dire, quand je fais mes cassements de papo, je vous mets au défi et je vous dis de venir contredire, me dire. Au lieu d'être là, à vociférer, à chercher à faire des documents en disant que, oui, pourquoi
elle est allée au Mali. Je pars au Mali quand je veux, comme je veux. Le Mali, c'est chez moi. Je suis d'origine malienne. Ma source, les cordons ombilicaux de mes grands-grands-grands-parents, c'est au Mali. J'ai la famille au Mali. J'ai des amis au Mali. J'ai des personnes qui m'aiment, que j'aime, qui sont au Mali. Donc je suis libre, jusqu'à preuve de contraire, de rentrer quand je veux, comme je veux, au Mali. Sans crainte. Et surtout, sans peur. C'est ça qui est la différence entre vous et moi. Donc faites ce que vous avez à faire, moi je n'en ai que dalle. Mais bien au contraire, ce que j'ai à dire, c'est que vous êtes un état de déstabilisateur. Vous êtes allé encore chercher à déstabiliser le Burkina. Le président Ibrahim Traoré, la dernière fois j'ai eu à faire mon direct par l'accès, j'ai eu le président de la transition du Burkina. Ibrahim Traoré n'est plus président de la transition, mais il est le président du Burkina. Qui démontre par A plus B que Alassane Dramane Ouattara est venu déstabiliser. Je vais vous faire écouter cette petite partie et je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé récemment. Vous allez comprendre que quand on vous dit que la Côte d'Ivoire est en danger dans la main de Ouattara, ne prenez pas ça à la légère parce que les pas faits et gestes que Ouattara est en train de poser en ce moment et à cet instant-là peuvent avoir des effets sur les Ivoiriens. Je répète. Ce que Ouattara est en train de faire là peut avoir des effets sur les Ivoiriens. Parce que le jour qu'il va décider de vouloir aller attaquer le Mali, le Burkina et le Niger, et si ces personnes décident de répliquer, qui va payer les pots cassés? Ce sont les Ivoiriens. Je vais vous faire écouter encore l'extrait de ce que le président du Burkina, Ibrahim Traoré, a eu à dire. Et vous allez comprendre que l'heure était hyper, super grave. On y va. Dans cette diplomatie mensongère, nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent les centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance.
Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrière parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Ok. Donc, vous avez écouté, vous avez entendu ce que le président du Burkina, Ibrahim Traoré, a eu à dire concernant Ouattara. Il a dit que les Burkinabés n'avaient pas de problème avec les Ivoiriens, bien au contraire. Ils n'ont pas de problème et les Burkinabés n'ont jamais réellement eu de problème avec les Ivoiriens et les Maliens n'ont jamais eu de problème avec les Ivoiriens. Mais le problème, c'est le cancer, le mal et la gangrène. Pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique en ce moment et à cet instant-ci et à la centre Ouattara. Donc lui, il ne peut pas se lever et venir traiter quelqu'un d'autre de terroriste, traiter d'autre de putschiste. Quand lui-même, il est un sous-préfet, il est un envoyé de la France. Il est celui-là même qui est mis aujourd'hui au niveau de l'Afrique à vouloir déstabiliser les autres pays, comment on appelle, limitrophes. Mais je le dis à qui veut l'entendre et je continue de vous dire, le Mali d'hier n'est pas le Mali d'aujourd'hui. Le Burkina d'hier n'est pas le Burkina d'aujourd'hui. Le Burkina d'Ibrahim Traoré n'est pas le Burkina de Damiba. Le Burkina d'Ibrahim Traoré n'est pas le Burkina de Blaise Compaoré. Le Burkina d'Ibrahim Traoré aujourd'hui est un Burkina qui est prêt pour aller de l'avant, dans la vérité, dans la clarté, dans, comment on appelle, dans la solidarité et à mettre les intérêts du Burkinabé a priori. Donc vous ne pouvez pas venir intimider un Burkinabé sur son choix de vouloir de IB. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont mis IB. Ce ne sont pas les Français qui ont mis IB. Ce ne sont pas les Américains qui ont mis IB. Ce ne sont pas les Russes qui ont mis IB. Ce sont les Burkinabés qui ont pris leur destin en main, qui ont choisi de mettre Ibrahim Traoré à la tête du Burkina parce qu'ils ont vu en lui quelqu'un qui peut emmener le Burkina à aller de l'avant. Donc vous ne pouvez pas venir déstabiliser le Burkina et penser que vous allez rester impunis. Je le dis matin, midi et soir à mes frères ivoiriens. Faites très attention. Faites très attention. Parce que le jour que le président Ibrahim Traoré va répliquer sur les attaques que Ouattara, les mercenaires, les Watners, les brigands, les voyous, les encagoulés que Ouattara envoie au Burkina, il ne les envoie pas là-bas pour aller leur donner des bonbons, des biscuits et des chocolats. Il les envoie pour aller déstabiliser tout un État. Le Burkina n'est pas la propriété privée de Ouattara. Le Burkina n'est pas la propriété privée de la France. Le Burkina appartient aux Burkinabés. Et ils l'ont dit, la patrie ou la mort nous fécond. Je vais vous montrer ici une vidéo où il y a des mercenaires ivoiriens encore qui ont été arrêtés au Burkina. On y va. Mais ça, c'est pour vous mettre ce travail. Moi, je parle en fait parce que je suis petit. C'est normal, mais nous, on est des capitaines de bus. Donc, on n'a pas trop de gens. Il y a un problème. Non, parce que il y a un truc ici. Bonjour, il y a plénièrement des vérités dans le droit Karamojin de la Côte d'Ivoire. Il m'a l'air de se retirer calmement. Une fois encore, nous ne voulons pas d'incident avec les hommes. Avec un colonel qui est écrit. C'est pas à moi qui se sont adressés. Moi, je sais que les éléments qui sont avec moi là-bas, ils n'ont pas mis tout ça. Je ne viens pas pour créer territoire. Il n'y a pas de pétrole. Même s'il y a pétrole ici, je m'en fous. Moi, ce que je veux là, c'est de ramener, c'est pour que voilà, les gars qui sont en train de contourner, la vidéo ici, qui contournent, ils ont dit que de contourner comme ça, aller là-bas avant de revenir pour venir chercher notre position. Je sais que d'ici là, ils sauront qu'on est là, bien sûr, ici.
Donc quand moi je me suis vu dans une situation comme ça, pour moi, là, moi, c'est une question de vie. Voilà, moi, je pas. Il y a des frontières là, c'est pas. Nous, ça est là carrément vers le nord chez nous. Ou peut-être actuellement, on n'a pas tout la même. Mais ici, c'est devenu une impératif pour nous. Voilà, donc je pense qu'il faut que tous on s'accorde. On est des officiers. Les responsables en ont communiqué, tout le monde doit respecter. Et même vos autorités doivent respecter ça. Parce que le principe de Google Maps doit être accepté. Et moi, je n'ai pas de débat avec. Entre troupes, là, on va arrêter. S'il y a quelque chose, là, on va résoudre. Voilà, entre eux en haut. Parce que si entre nous ici, là, on est. Voilà, parce que. Voilà. Voilà, non, je comprends. Voilà. Non, moi-même, là. Ici, là, nous, personne nous envoie. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, il y a une Google Maps. Arrivé là-bas, nous, on va. Voilà. Regardez chez vous. Donc, vous refusez de regarder Google Maps. Oui. Maintenant, vous avez. Rentrez, il vérifie. Regarde Google Maps. Il n'y a pas de chez nous. Quel chez nous? Il y a réseau. Regarde chez vous. Tu ne regardes pas ici, tu vas aller regarder. Il n'a pas Google Maps. Télécharge Google Maps. Moi, je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. C'est une question de politique. Si l'ennemi jette son arme et il parle là-bas, si vous connaissez, vous ne tirez pas. Est-ce que vous allez tirer sur quelqu'un qui parle? Non. C'est ça que j'ai dit. Moi, je vous ai dit, nous, on a fait ça avec le Mali. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une question de. Moi, je comprends. Il y a un moment, on a manœuvré ensemble. Vous connaissez? Oui, mais voilà. Mais le problème, c'est que voilà que l'ennemi nous traite différemment. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez le principe? Voilà. Là, je vous comprends. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est un capitaine de bouche. C'est ma mère, c'est ton non, il n'y a rien. Les hommes ne me connaissent pas. Nous, c'est une petite que nous envoyons. Donc, on doit venir chercher en contrôle maintenant là. On va aller faire contre le but et même entre les patrons, notre appelé. Ou bien pas. Il y a un problème. C'est bon, c'est bon. Voilà, il faut faire les choses. Ici, en communication. C'est venu. Tu vas voir. On est là. C'est pas si vous avez ramené non, ils ont tapé une position. Voilà, les 6 jours là. Ça a commencé à 6 heures. Mais on dirait qu'ils sont répartis chez vous. Mais je n'essaie pas les armes. Bon, tu vois, non. Je sais, voilà le bâton. C'est le thème là, c'est le mot, le truc là. Il dit là, c'est le parce que je ne sais pas. Et aussi là, nous, on ne va pas les autoriser à rentrer chez nous pour venir ici. Donc, vous avez vu. Vous avez vu, vous avez compris que ce sont eux tous les jours hein, qui se trompent. Ce sont eux qui se trompent tout le temps d'endroit. Vous avez compris qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas encore fini. Quand on vous dit que ces gens-là, c'est des terroristes là, vous pensez que c'est de l'amusement. Pourquoi à chaque fois ce sont les autorités, comment on appelle pardon, les militaires ivoiriens, qui se retrouvent toujours dans des endroits en train d'espionner ou bien en train de chercher à faire quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire aux alentours du Burkina. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont un objectif qui est bien visé. C'est parce qu'ils veulent quelque part chercher à déstabiliser le Burkina et qu'ils trouvent des voies et moyens. Pourquoi ce n'est jamais les Burkinabés qu'on trouve dans des endroits, mais c'est toujours les Ivoiriens? Cela vous emmène à réfléchir, cela vous emmène à comprendre que ils sont dans une mission. Et la mission de Ouattara, c'est quoi? C'est de déstabiliser par
toutes les voies et moyens. Le Burkina et le Mali. Comme le Niger est un peu loin, bon, ils essaient de doser un petit peu sur le Niger. Mais le Burkina et le Mali sont les deux pays en ce moment et à cet instant qu'Alassane Ouattara veut trouver toutes les voies et moyens pour pouvoir déstabiliser. C'est de ça qu'il s'agit. Donc lui, il ne peut pas se lever pour dire qu'il va aller faire un dossier sur quelqu'un qui est en train de mener son combat, qui est en train d'exercer son droit et son devoir, qui est cette liberté d'expression, et venir dire que non, la guerre elle est terroriste, elle soutient le Mali, elle soutient Ibrahim Traoré, non, c'est pas normal, c'est elle qui est une envoyée de quoi, de qui, de quoi? Une envoyée de la vérité, oui. Une envoyée de la vérité, oui. Une panafricaine, oui. Une personne qui veut mener un combat dans la vérité, oui. Toutes les personnes, tous les panafricains, je parle des vrais panafricains, qui mènent le combat de la liberté d'expression, de la vérité aujourd'hui, sont tous traqués. Et la personne qui est là en train de traquer ces panafricains-là, c'est Alassane Ouattara. J'ai l'autre frère aussi, Ibrahim Maïga, mon frère burkinabé Ibrahim Maïga, qui est encore traqué par Ouattara. Il n'est pas ivoirien. Ouattara le traque par rapport à quoi? Parce qu'il est en train de donner les informations. Il est en train de dire cette vérité concernant les mots aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Il est en train de hausser sa voix. Il est en train de dire à Ouattara d'arrêter de déstabiliser son pays qui est le Burkina. Donc on trouve que c'est un terroriste. Arrivé au moment, il faut arrêter. Les Américains, là, ce n'est pas des idiots. Les vrais terroristes, là, on sait où ils se trouvent. Les vrais terroristes, là, on sait qui les finance. Les vrais terroristes, là, on sait qui est en dessous. Ceux qui emmènent les 49 brigands mercenaires voyous dans un avion, quitter la Côte d'Ivoire, aller jusqu'au Mali, là. Et on allait les attraper là-bas, là. Eux, là, on les attrape pas les terroristes. C'est moi qui exerce ma liberté d'expression. C'est moi qui suis terroriste. Je serai terroriste matin, je serai terroriste midi, je serai terroriste le soir. Ok? Je serai terroriste matin, midi et soir. Si c'est venu parler de la vérité, là, venir hausser ma voix, venir démontrer par A plus B que Alassane Ouattara est un menteur, brigand, voyou, un imposteur sanguinaire de première classe, là. Si c'est faire ça qui fait de moi terroriste, là, c'est que je suis terroriste. J'assume. À plein temps. J'assume. Je ne vais jamais arrêter de supporter le Burkina. Et je ne vais jamais arrêter de supporter le Mali et je ne vais jamais arrêter de supporter le Niger. Je le dis haut et fort. À qui veut l'entendre? Que ça soit clair, net et limpide dans vos cerveaux. Ok? Donc vous pouvez faire n'importe quel dossier vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. Vous pouvez raconter ce que vous voulez de moi. Je n'en ai absolument que dalle. Et je leur ai dit encore, comme les Burkinabés le disent, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ok? La patrie ou la mort, nous vaincrons. Si c'est la mort, si je dois mourir pour avoir haussé ma voix, que la volonté de Dieu soit faite. Mais ce n'est pas vous qui allez m'empêcher. Ce n'est pas vous qui allez m'intimider. Ce n'est pas vous qui allez me mettre dans une posture de peur, de frayeur, où je ne peux pas sortir. Venez dire cette vérité. Libérer et participer à l'édifice de mon Afrique. Ce n'est pas vous. Vous êtes trop petit dans ça. On n'a même pas encore débuté. Je vous ai dit que la récréation était terminée. Le vrai combat, là, 2025, là, ça passe ou ça casse. Je vais vous faire de ces cassements de papeaux que vous n'avez jamais connus de vos vies. Je vais ramener vos esprits. Je vais voyager avec vos âmes. Je vais vous démontrer encore par A plus B que où vous vous réveillez là, où vous dormez là, pardon. Moi, je me suis déjà réveillée là-bas. Je vais faire, ce sera un new look de cassement de papeaux. Vous allez comprendre que les gens qui sont aux alentours de vous là, c'est parce qu'ils cherchent quelque part à protéger leurs intérêts. C'est parce qu'ils cherchent quelque part à bouffer. C'est parce que quelque part ils ont quelque chose, ils ont un intérêt, quelque chose à protéger. Sinon, quand je regarde autour de Ouattara, il n'y a même pas... C'est que
90% des gens qui sont autour de Ouattara sont là par intérêt. Le jour qu'on m'a dit paix, chacun va prendre son bâton de pèlerin. Ne vous en faites pas. Continuez à traquer la guêpe. Continuez à manigancer sur la guêpe. Continuez à faire ce que vous avez envie de faire sur moi, me concernant. Mais vous ne pouvez jamais m'empêcher. Vous n'allez jamais m'empêcher. Vous ne pouvez jamais me décourager à mener le combat que je mène. Le Mali, là, je l'ai dit, c'est chez moi. Le Burkina, c'est chez moi. Le Niger est chez moi. Parce que je suis africaine. Ok? Ouais. J'espère que c'est calé dans votre Congolo à partir de maintenant. Donc, la récréation est terminée et on continue à aller sans crainte et ni peur et on part toujours dans la vérité. Excellente soirée à toutes et à tous. Nous étions à combien de personnes connectées, combien de téléspectateurs sur toutes mes plateformes. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qu'il continue de nous protéger et nous donne le discernement. Excellente soirée et puis bon début de semaine à tous et à toutes pour demain lundi. Puis ça va. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.